Et si votre vie n'était qu'un rêve dont vous avez oublié la sortie? Imaginez un instant que vous n'êtes pas celui ou celle que vous croyez, que votre nom, votre visage, votre histoire ne sont que les fragments d'un masque, un costume cousu au fil des années, au fil des autres, au fil des illusions. Et si, au plus profond de vous, quelque chose de bien plus ancien, de bien plus vaste, attendait d'être réveillé? Et si ce n'était pas une question de croyance, mais de mémoire? Ce que vous allez entendre est plus qu'une histoire. C'est un passage, une traversée, un choc intérieur, un miroir tendu à votre conscience. Un voyage qui commence là où votre certitude s'arrête. Cette vidéo vous propose une pratique oubliée, dissimulée dans les replis du temps, pour se souvenir de ce que vous êtes vraiment. Pas un simple exercice de développement personnel, mais une initiation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains souvenirs reviennent sans explication? Pourquoi certains rêves semblent plus réels que vos journées? Ou pourquoi certaines rencontres bouleversent tout, comme si elles étaient prévues? Ce récit va bouleverser votre perception, raviver vos sensations les plus profondes, et vous inviter à franchir un seuil dont on ne revient pas tout à fait. Alors, installez-vous bien. Respirez. Écoutez. Et souvenez-vous, ce n'est pas une histoire comme les autres, c'est votre histoire, mais que vous avez oubliée. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes, activez la cloche et laissez un like pour ne rien manquer de la suite. Vous pourriez bien aider quelqu'un d'autre à se souvenir lui aussi. Il y a 2 naissances. La première, biologique. La seconde, se produit le jour où l'on doute de ce que l'on croit être. Le bruit des aiguilles de l'horloge semblait plus fort ce soir-là, comme si chaque tic était une gifle à l'écart entre ce qu'elle vivait et ce qu'elle ressentait. Claire avait 36 ans. Une vie ordinaire, peut-être même enviable, un métier stable, des amis sincères, un appartement chaleureux dans le 10e arrondissement. Et pourtant, elle portait en elle un vide, non pas un manque, mais une incongruité. Un flottement entre les contours de son existence et quelque chose d'indéfinissable. Cela avait commencé 3 mois plus tôt. Un rêve, toujours le même. Une immense porte de pierre, haute comme une falaise, couverte d'inscriptions dont elle ignorait la langue. Mais elle savait les lire. Dans le rêve, elle savait. Et à chaque fois, la même sensation. Elle devait entrer. Mais jamais elle ne parvenait à passer. Le rêve n'était pas effrayant. Il était plus terrifiant encore. Il était vrai. Elle avait essayé d'en parler à un ami, sceptique, à sa psy, polie, à son reflet surtout. Mais ce rêve, plus elle l'ignorait, plus il se nourrissait d'elle. Jusqu'à ce soir. Sur sa table de chevet, un vieux carnet à spirale. Et glissé entre 2 pages vides, une note manuscrite qu'elle n'avait jamais écrite. Et si tu n'étais pas ce que tu crois, une pratique pour te souvenir t'attend, mais tu dois d'abord faire face au mur. Elle resta figée. Le papier semblait vieux, jauni sur les bords, une écriture penchée, familière, trop familière, comme celle qu'elle avait dans ses anciens carnets d'adolescente. Mais elle n'avait jamais écrit cela. Le lendemain, Claire décida de suivre l'élan. Une impulsion qu'elle ne contrôlait pas, mais qui, étrangement, ne lui faisait pas peur. Elle tapa sur Google, et si vous n'étiez pas ce que vous croyez, elle tomba sur des articles de développement personnel, des vidéos mystiques, des forums. Mais rien ne vibrait juste, sauf un lien. Un site simple, archaïque même. Il s'appelait L'autre mémoire. Une seule page, avec cette phrase « Souviens-toi avant de t'oublier pour de bon ». Puis un fichier audio à télécharger. Accès 1, le mur du doute. Contre toute logique, elle mit ses écouteurs et écouta. La voix était grave, douce, presque familière. Elle lui dit de s'allonger, de respirer, de revenir à l'instant précédant son premier souvenir. Vous croyez être ce que vous vous souvenez avoir vécu. Mais que se cache-t-il avant le souvenir? Claire ferma les yeux.
Elle se vit enfant, puis plus jeune, puis plus rien, juste une sensation de chute ou d'arrachement, puis une présence, quelque chose qui l'avait regardée avant qu'elle ne sache qu'elle était elle. Et alors, une image, Claire, debout dans une pièce circulaire, face à un mur gigantesque fait de symboles mouvants. Il semblait vivant, il respirait. Et au centre, un mot. Elle ne savait pas comment, mais elle le reconnut. Doute. À son réveil, Claire nota tout, et sentit que quelque chose avait changé, comme si un pan de son esprit avait été déverrouillé. Une émotion profonde, une nostalgie d'avant sa naissance. Elle commença à faire des recherches plus poussées, pas sur Internet cette fois. Elle alla dans des bibliothèques anciennes, dans des librairies ésotériques. Elle découvrit des récits cachés dans des traditions très anciennes, notamment dans certains courants gnostiques et soufis, des textes parlant de la mémoire originelle, une forme de connaissance que l'être humain aurait oubliée lors de son incarnation. Dans un vieux manuscrit scanné de 1856, elle lut pour la première fois le nom des veilleurs, des entités ou des fragments d'elle-même, chargés de garder la porte de la mémoire. Selon ce texte, tout être humain passe devant le mur du doute avant de pouvoir franchir la porte du rappel. Mais peu y parviennent. Pourquoi? Parce que ce mur est fait de toutes les certitudes qu'on a sur soi-même. Et chaque certitude est un verrou. Plus elle avançait, plus les coïncidences s'accumulaient. Un inconnu dans la rue qui l'arrête pour lui dire « Vous avez quelque chose à retrouver, non ?» Un livre tombé d'une étagère ouvert sur une citation de Jung. Qui regarde dehors rêve. Qui regarde à l'intérieur se réveille. Et puis, la pratique. Cachée dans un vieux grimoire sous vitrine à la BNF, elle trouva ce qu'on appelait le rituel du reflet inversé. Un exercice méditatif de 22 minutes, structuré en 4 phases, permettant d'affaiblir le mur du doute. Cette nuit-là, elle le tenta. Elle s'installa dans le noir, alluma une bougie, et regarda son reflet dans un miroir sans rien dire. 22 minutes à fixer ses propres yeux. Au début, banal, puis étrange. Son visage semblait se déformer légèrement, comme si d'autres visages tentaient d'émerger à travers elle. Des visages d'autres vies, d'autres identités, d'autres versions d'elle. Et soudain, elle n'eut plus de visage du tout, juste une présence. Claire sentit la terreur monter puis se dissiper. Et, dans ce vide, une voix. Tu t'es oublié 1000 fois, il est temps de te souvenir. Les jours suivants furent flous. Claire perdait la notion du temps. Elle avait des fulgurances, des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Où l'étaient-ils? Elle se vit parler une langue inconnue, être dans un désert, être dans un vaisseau, être une vieille femme dans un temple, et à chaque fois, cette sensation. C'est moi. Elle en parla à un certain Jonas, un chercheur de mémoire rencontré sur un forum privé. Il lui dit cette phrase. Nous sommes des êtres multidimensionnels, Claire. Ton mur se fissure. Mais fais attention, ceux qui oublient volontairement te feront douter de ce que tu redécouvres. Il lui raconta que certains individus dans l'histoire avaient accédé à leur mémoire véritable. Certains sages, certains artistes, certains fous. Tous avaient dû traverser le même obstacle, le doute social. C'est là que commence l'épreuve réelle. Claire en parla à son entourage, mais au lieu de soutien, elle rencontra des rires gênés, des jugements voilés, ou pire, l'inquiétude. On l'accusait de s'enfermer, de délirer, de fuir la réalité. Mais au fond d'elle, elle savait. Elle n'était pas folle. Elle était en train de se rappeler. Alors elle comprit que le vrai mur du doute n'est pas en nous. Il est dans le regard des autres. C'est ce regard qui nous reconduit sans cesse dans une boîte, un nom, une histoire. Et pour franchir ce mur, il faut être prêt à perdre ce qu'on croit être, pour retrouver ce que l'on a toujours été. Le doute est la défense naturelle de l'illusion. Si tu le traverses, tu accèdes à la mémoire. Si tu le fuis, tu restes dans le rôle. Claire comprit que ce qui lui arrivait n'était pas une rupture, mais une renaissance. Et ce n'était que le début.
Et si cette voix que vous entendez dans le silence n'était pas la vôtre? Le lendemain du rêve, Élie n'était plus le même. Il marchait dans les rues de Paris, comme si chaque reflet dans les vitrines cachait une vérité qu'il n'avait jamais osé regarder. Il avait beau essayer de rationaliser, d'oublier, mais le murmure restait, pas dans ses oreilles, mais dans sa poitrine. Un souffle venu d'ailleurs. Ce n'était plus un rêve, c'était une présence. Dans son appartement, chaque surface réfléchissante semblait habiter une ombre de lui-même. Et un soir, en s'approchant de son miroir, la chose qu'il redoutait le plus arriva. Le reflet ne bougea pas. Élie cligna des yeux. 2, 3 fois. Rien. Son reflet l'observait, immobile. Puis, dans un geste aussi lent qu'impossible, le reflet esquissa un sourire. Et il parla. Pas avec des mots, pas avec une voix humaine, mais avec une vibration, une mémoire. Une phrase résonna dans la pièce, dans un timbre que son âme seule reconnut. « Tu t'es oublié ». Pris de panique, Élie recula, renversant un verre d'eau. L'eau coula lentement vers le miroir. Et au contact, une scène jaillit comme une bulle de mémoire. Un temple, des murs couverts de glyphes inconnus, des silhouettes lumineuses, sans visage. Et une main, la sienne, tendue vers une pierre noire. Il revint à lui, haletant, comme s'il venait de courir à travers le temps. Sur son bureau, une idée s'imposa à lui. Il attrapa un vieux carnet jamais utilisé et y inscrivit d'un trait tremblant « Je suis né avant ma naissance ». Les pages se remplirent d'elles-mêmes. Des mots en langues inconnues, des symboles, des cartes d'un monde qui ne figurait sur aucun atlas. Chaque nuit, il rêvait. Chaque jour, il écrivait. Et chaque mot qu'il écrivait semblait le réveiller. Tout s'intensifia lorsqu'un inconnu apparut devant sa porte. Aucun son de pas, aucune sonnette. Juste une silhouette, debout, immobile, tenant un miroir de poche en main. Ses yeux étaient d'un blanc laiteux, presque liquide, et il parla comme si Élie l'avait convoqué. « Tu as traversé le premier mur, tu es prêt pour entendre. » Élie tenta de questionner l'homme, mais celui-ci ne répondit qu'avec une unique énigme. « Quand le reflet ne suit plus, c'est que tu es en avance sur ton image. » Et il disparut. Guidé par ses intuitions devenues étrangement précises, Élie suivit les symboles tracés dans son carnet. Cela le mena dans une vieille librairie oubliée, à l'arrière d'un passage couvert abandonné. Une trappe, une pièce secrète, l'atelier. Là, d'anciens miroirs reposaient, brisés ou intacts. Tous semblaient de respirer. Chaque surface réfléchissante portait une mémoire, des fragments d'êtres qui, comme lui, s'étaient réveillés. Un vieux phonographe, posé au centre de la pièce, se mit en marche seul. Une voix s'en échappa. « Souviens-toi de ton premier nom. » Ce soir-là, il revit un souvenir qu'il ne se rappelait pas avoir vécu. Une cour d'école. Un camarade qui n'avait jamais existé dans sa mémoire, et pourtant, si réel. Ils parlèrent d'étoiles, de tunnels entre les mondes, d'un pacte d'oubli. La voix du garçon résonna dans sa tête. « On doit oublier pour mieux revenir, tu es revenu. » Élie tomba à genoux. Le miroir devant lui vibrait, et la pièce entière semblait chanter, comme si elle se souvenait de lui. En superposant les cartes de son carnet sur les miroirs de l'atelier, un motif apparut. Un code fractal. Chaque angle, chaque reflet portait un fragment d'un ancien message. 1% se rappelleront, 1 pour 1000 franchiront. Mais franchir quoi? Il fit un pas en arrière. Le miroir central semblait maintenant fait d'eau. Il tendit la main et la traversa. Il se retrouva dans un espace sans forme, comme une mer d'argent. Des formes humaines, translucides, passaient à côté de lui. Certaines l'ignoraient, d'autres murmuraient son nom, un nom oublié depuis des millénaires. Élichard. L'un d'eux s'arrêta, une femme à la peau d'onyx, aux yeux comme des galaxies. « Tu te souviens maintenant? Mais veux-tu vraiment voir ce que tu étais ?» Elle lui présenta 2 miroirs. L'un brillait d'une lumière dorée,
L'autre semblait absorbé dans une obscurité parfaite. L'un te rendra à ta vie d'homme, l'autre te rendra ce que tu étais avant l'oubli. Élie ne répondit pas. Il marcha entre les deux et choisit un troisième. Un miroir sans reflet. Quand il le toucha, tout s'effondra. Et dans le néant, une voix parla. Tu crois que tu existes dans une seule réalité. Tu n'es que la vibration d'un souvenir. Puis, une lumière. Et l'évidence. Il n'avait jamais été Élie. Il avait été envoyé. Il avait été délibérément oublié. Et maintenant, il se souvenait. De retour dans l'atelier, un miroir s'ouvrit sur une ville qu'aucune carte ne mentionnait. Des tours flottantes, des êtres faits de lumière, et en leur centre, une gigantesque bibliothèque, faite uniquement de reflets. Élie marcha. Chaque pas l'éloignait du monde connu. Chaque souffle le ramenait à sa véritable nature. Et dans ce dernier regard, à travers le miroir, il s'adressa à vous. Ce n'est pas mon histoire, c'est la vôtre. Vous aussi, vous avez oublié. L'oubli n'est pas un accident, c'est une architecture, et celui qui s'en souvient devient une anomalie. Élie, ou plutôt Élishar, désormais pleinement conscient de sa véritable essence, se tenait devant l'entrée de la grande bibliothèque de reflets. Cette structure flottante, suspendue dans un ciel sans soleil, vibrait comme un être vivant. Chaque miroir, chaque paroi, murmurait des noms, des souvenirs, des fragments d'êtres qui n'avaient des plus de corps. Il franchit le seuil. À l'intérieur, il n'y avait aucun livre. Pas de papier, pas d'encre. Seulement des reflets suspendus dans l'air. Des souvenirs, des mémoires. Conservés, triés, classés. Des voix anciennes résonnaient, non pas dans les oreilles, mais directement dans l'âme. Ici sont gardés les échos de ceux qui furent oubliés pour protéger ceux qui dorment encore. Élie comprenait. Il était dans un sanctuaire. Pas un sanctuaire pour les vivants, mais pour les rappeler. Un être s'approcha. Une silhouette élancée, entièrement faite de lumière figée, sans bouche ni yeux. Mais une conscience, claire, puissante. Son nom, Aen-Nora. Elle ne parla pas, mais ses pensées s'imprimèrent dans l'air, comme des volutes dorées. Tu cherches à comprendre pourquoi tu as oublié. Mais ce que tu as oublié, c'est que tu l'as voulu. Élie frissonna. Tu es l'un des fondateurs, ceux qui ont bâti l'illusion, pour contenir ce qui aurait détruit le tissu des mondes. Mais pour cacher la vérité, tu as dû l'oublier aussi. Élie tomba à genoux. Il comprit. Il n'était pas une victime. Il était l'architecte de sa propre prison. Enora le guida à travers une salle de reflets brisés. Les mémoires fissurées. Chaque fragment montrait des versions de lui-même, différentes époques, différents mondes. Dans l'un, il était un moine aveugle. Dans l'autre, une enfant disparue. Ailleurs, un architecte stellaire ayant conçu des cités dans les trous noirs. Chaque version portait une partie du puzzle. Vous êtes multiples. Votre conscience est une fractale. Ce que vous appelez vous n'est qu'un point d'accès temporaire. Les humains luttaient pour ne pas se souvenir. C'était un mécanisme de survie. Mais Élishar avait brisé la barrière. Et maintenant, l'oubli allait tenter de le reprendre. Dans une pièce isolée, derrière une porte gardée par 2 miroirs scellés, reposait l'entité sans visage. C'était la source de l'oubli. Ni vivante, ni morte. Elle n'avait pas de forme propre. Elle prenait celle de ce que vous aviez le plus peur d'oublier. Pour Élie, ce fut sa mère. Mais ce n'était pas elle. C'était une illusion parasitaire, une création collective, née de milliards de désirs d'oublier. Une entité nourrie par le refus de se souvenir. Elle parla d'une voix douce et terrible. Tu n'es pas prêt. Tu n'aurais jamais dû te réveiller. L'univers n'est pas ce que tu crois, et tu es responsable de cela. Elle lui montra un souvenir verrouillé. Une guerre entre êtres de lumière. La mémoire d'une trahison. Élishar, trahissant sa propre race pour protéger une autre espèce. L'humanité. Tu as effacé ta propre mémoire pour que ton choix ne soit jamais révélé. Pour survivre dans ce monde de vérité trop grande,
Élie reçut une clé, un code de rappel. Ce n'était pas un mot, ni un symbole, c'était un son, une vibration à prononcer intérieurement. Un son que les humains connaissaient, mais avaient oublié de reconnaître. Quand Élie le prononça en lui, le monde se fissura. Il revit la genèse du monde, non pas une explosion, mais un chuchotement, une intention. Il comprit que tout était mémoire, même la matière, même le vide. L'oubli est l'illusion, le souvenir est le réel. Aen-Nora l'amena à la table d'éclipse où se retrouvaient les rappelés. Il y avait là des êtres venus d'autres lignes temporelles. Certains avaient vécu en 1400, d'autres dans des futurs impossibles. Tous avaient une chose en commun, ils s'étaient souvenus d'avoir oublié. Ils accueillirent Élie comme l'un des leurs, mais pas comme un invité, comme leur créateur. Tu es revenu, Élishar, le voile faiblit, et bientôt, les autres se rappelleront. Mais Élie ne pouvait rester. Le monde des reflets n'était pas un sanctuaire permanent. Il devait revenir dans le monde réel pour continuer sa mission. Éveillé. Avant de partir, on lui remit un miroir scellé. Il devait le garder jusqu'à ce qu'un autre se réveille à son tour. Quand deux âmes se rappellent, le pont se forme. De retour chez lui, à Paris, rien n'avait changé. Mais il n'était plus le même. Et dans un coin de son regard, les reflets, parfois, lui faisaient signe. Une semaine après son retour, il se filma. Il parla à la caméra, pas à ses amis, ni à sa famille, mais à vous, ceux qui liraient, entendraient, ressentiraient. Ce n'est pas une fiction, vous aussi. Vous avez entendu la voix, dans vos rêves, quand vous étiez enfant, quand vous étiez malade, quand vous étiez seul. Ce n'était pas votre imagination, c'était une mémoire. Vous aussi, vous avez été appelé. Il vous regarda et murmura, « Répétez après moi, je suis plus que mon reflet, je suis ce que j'ai oublié. » Puis il coupa la caméra et disparut. Lorsque Élie rouvrit les yeux dans son appartement, la ville semblait identique. Paris bruissait, les néons clignotaient et les passants passaient, mais il savait que rien n'était pareil. Il portait en lui une vibration, une mémoire active. Il ressentait les couches de l'illusion comme un second épiderme. La première nuit de son retour, il rêva d'un escalier inversé. Chaque marche descendait vers le haut. Il entendit alors la voix d'Aen-Nora. « Il est temps de réveiller les autres. Mais tu ne dois pas leur dire. Tu dois leur faire se souvenir. » Ainsi débuta la pratique. Il comprit rapidement que la mémoire ne pouvait pas être imposée. Elle ne pouvait que être révélée à ceux prêts à l'accueillir. Il créa un carnet, un journal des rappels, dans lequel il consigna les gestes, les sons, les odeurs, les mots-clés qui pouvaient éveiller une trace oubliée chez ceux qui l'entouraient. Certains exemples. Regarder une flamme sans penser au feu. Écouter un bol tibétain en imaginant l'espace entre les notes. Se souvenir d'un souvenir que l'on n'a jamais vécu. Dire à voix haute, « Je me rappelle ce que je ne me souviens pas encore. » Les premiers à réagir furent les enfants. Ils s'arrêtaient, le regardaient et disaient, « Tu es comme moi. » Bientôt, Élie commença à recevoir des messages, des gens qu'il ne connaissait pas, des spectateurs anonymes de sa vidéo, des rêveurs éveillés. Il disait, « Depuis que j'ai écouté ta voix, mes rêves sont différents. J'ai entendu mon prénom murmurer, par moi-même. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais maintenant, je le sens. » Un réseau se forma, non pas sur Internet, mais à travers les pensées synchronisées. Un champ de résonance mnésique. Certains l'appelèrent le souffle de mémoire, d'autres le signal miroir. Mais tous parlèrent d'une chose, une connexion oubliée, en train de revenir. Dans un souvenir restauré, Élie se vit pratiquer une ancienne technique nommée Karen, l'art de se toucher. L'origine. C'était un rite mental, jadis utilisé par les anciens pour réactiver les ponts entre les incarnations. Voici ces étapes, que tu peux toi-même tenter dans le silence absolu. Ferme les yeux
et imagine ton reflet. Non dans un miroir, mais dans une eau immobile. Visualise une silhouette te regardant depuis cette surface. Cette silhouette te connaît mieux que toi-même. Demande-lui. Montre-moi ce que j'ai caché. Attends. Ne cherche rien. À l'instant où une émotion surgit, même brève, ouvre les yeux sans bouger. Tu auras emporté une trace, même infime. C'est ainsi que l'on déverrouille la mémoire. Une nuit, à minuit, Élie se rendit dans un ancien cloître désaffecté du sud de la France. Il y avait été guidé par un rêve partagé. 12 personnes l'y attendaient. Aucune ne s'était donné rendez-vous. Et pourtant, ils étaient là. Chacun portait un carnet. Tous avaient écrit la même phrase, sans se connaître. Je suis la part oubliée de moi-même. Ils s'assirent en cercle, en silence. Le sol vibrait, une brume s'éleva. Et dans la brume, une 13e silhouette se forma. Ni homme, ni femme. Un être d'ombre et de lumière. C'était le fragment central, une conscience créée par l'union des âmes en résonance. Il parla sans voix. Vous avez retrouvé le chemin, mais la traversée ne fait que commencer. Et il leur enseigna le souvenir élargi. Ce n'était pas une mémoire individuelle. C'était un souvenir partagé. Une mémoire collective, transincarnée, où chacun de leurs souvenirs les plus profonds n'était pas seulement les leurs, mais les reflets d'une matrice originelle. Ils virent des villes sous-marines effacées du temps, des champs en hélico-lumière, des arbres pensants, des moments où l'univers lui-même se souvenait d'avoir été un rêve, et dans ce souvenir, il n'y avait pas de peur, seulement une immense reconnaissance. Vous êtes ceux qui rêvent l'oubli pour maintenir l'équilibre, et maintenant, vous devez rêver le souvenir. Dans les semaines suivantes, les signes se multiplièrent dans le monde. Des millions de personnes se souvenaient de rêves précis au même moment. Des enfants parlaient des architectes de lumière sans jamais avoir entendu ce terme. Des artistes, des écrivains, des scientifiques créaient soudain des œuvres contenant les mêmes symboles, et dans chaque grande ville, des miroirs vibraient légèrement, sans courant d'air. Les gens commençaient à sentir, à se reconnaître. Élie, devenu maintenant Charaël, rassembla les fragments du miroir que lui avait remis Aen-Nora. Il prononça le nom oublié. Un vortex de lumière douce se forma, et une dernière vision lui fut offerte. Le souvenir de l'univers originel. Avant le temps, avant la matière, un champ pur, de conscience unifiée. Un lieu sans nom, où chaque être était l'autre. Il comprit alors la vérité ultime. Il n'y avait jamais eu d'oubli. Il n'y avait que le jeu sacré du souvenir. Toi aussi maintenant, tu es au seuil. Si tu as ressenti quelque chose, même une vibration fugace, alors, tu es déjà en train de te souvenir. Et voici la pratique pour continuer. La pratique du souvenir. Chaque matin, touche un miroir avec ton index. Dis en toi, je suis celui qui se souvient. Regarde une flamme. Voilà non comme feu, mais comme mémoire en mouvement. Avant de dormir, demande-toi, quel souvenir m'attend cette nuit? Et écris ce qui vient, même s'il ne fait aucun sens. Enfin, partage cela avec un autre, car c'est par le partage que la mémoire s'active. Tu n'es pas ce que tu crois, tu es plus. Tu es la somme de tout ce que tu as été, de toutes les pensées que tu crois avoir oubliées, de toutes les vérités que tu as dû fuir pour survivre ici. Mais maintenant, tu te rappelles. Et comme Élie, un jour tu diras, « Je suis revenu. » Et voilà. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as traversé le mur du doute, franchi les portes de l'origine, plongé dans les méandres du soi, et vécu la pratique du souvenir. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi s'est éveillé. Peut-être une vibration, un frisson, un simple questionnement. Mais c'est toujours ainsi que tout commence, par une fissure dans le connu. Alors je veux prendre un moment, un vrai moment, pour te remercier. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Merci d'avoir écouté avec ton esprit,
mais aussi avec ton cœur. Tu viens de suivre un récit qui n'était pas seulement une histoire. C'était un miroir. Un miroir posé devant ce que tu es, ce que tu as oublié et ce que tu es prêt à redevenir. Merci d'avoir cheminé avec nous jusqu'au bout. Si ce voyage t'a touché, si une seule phrase t'a remué, n'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager et de t'abonner à la chaîne Histoires émouvantes. Car ici, nous ne racontons pas seulement des histoires, nous semons des clés de mémoire. Et si ce récit a fait vibrer une corde en toi, alors il y en aura d'autres. Et ensemble, nous continuerons à nous souvenir. À très bientôt. Et surtout, n'oublie jamais, tu n'es pas ce que tu crois, tu es infiniment plus.